Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. Je tenais à faire une petite vidéo sur les 4 groupes, juifs, faut bien en cerner que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ces 4 groupes, en fait, hébergent à l'intérieur d'autres groupes. C'est hallucinant de voir le nombre de groupes qu'il y a. Alors, je vais vous parler des Séraphides, donc ceux-là sont plus d'origine d'Espagne, des juifs espagnols. Donc ils ont tendance, à parler un mélange de l'espagnol avec la langue hébraïque. Après, vous avez les Hassidiques. Or, ceux-là, ils sont plus aussi entre la Pologne, l'Autriche, ils sont plus de ce secteur-là, un petit peu Allemagne. Donc, ceux-là, par contre, c'est un groupe qui s'est unifié et qui est reconnu, a priori, remontera entre 1698 à 1760. Après, vous avez les juifs ascariens. Donc souvent, vous avez évoqué juifs ascariens, mafia khazare. Oui, parce que la mafia khazare, quand elle est arrivée dans les pays de l'Est, elle a pris cette religion. Elle a, euh, elle a un peu, elle s'est un peu amusée là-dessus en étant juif ascarien. C'est pour ça qu'on retrouve souvent mafia khazare, juif ascarien, parce qu'ils sont montés jusqu'en Angleterre. C'est là où ils ont pris la dominance mondiale. C'est pour ça que l'Angleterre n'est pas en reste sur beaucoup de choses. Et donc après, vous avez l'autre branche. Alors celle-là, vous allez dire aïe. Donc c'est les juifs orthodoxes. Eux sont plus d'origine d'Allemagne. Et ils ont une branche sioniste. Ça leur appartient. Ça aurait été fondé à peu près à la même époque, en 1896, par Theodor Herzl. Donc Herzl, je ne sais pas comment on dit, Earl. Et donc cette personne, a priori ça sera fait en Autriche, a projeté justement de créer un État d'Israël. Donc l'Angleterre en 1917, par la déclaration d'Arfour, a permis justement de créer ce nouveau pays. Mais là où il y avait la Palestine, très intelligent des Anglais. Vous inquiétez pas, les Anglais sont aussi derrière l'Arabie Saoudite. C'est eux qui ont placé les familles royales d'Arabie Saoudite. Ils ont tué beaucoup de gens. Sur la famille impériale anglaise, que ce soit. Ah, c'est eux, ouais, eux sont forts. Ils ont fait française, Allemagne, vous voyez, ils ont empereur du Japon. C'est eux aussi qui ont fait la Russie, les Tsars. Vous voyez, on n'est pas en reste de beaucoup de choses avec eux. Si vous vous souvenez, ils ont bien fait péter le gazier russe. Mais bref. Et donc il y a un lien aussi avec Kiev là-dessus. Donc, non, Kiev. Ouais, Kiel c'est en Allemagne et Kiev c'est en Ukraine. J'ai vu qu'il y avait justement un lien aussi là-dessus par rapport à Theodor Herzl. Donc en 1947, c'est l'ONU qui a voté le plan, donc on sait très bien ce que c'est derrière. Et donc la naissance en 1948 de l'Israël, et c'est en fait cette branche-là, justement d'Allemagne, les juifs orthodoxes, j'espère que je ne vais pas être censuré, les juifs orthodoxes qui ont pris le contrôle en fait de la Palestine. Je vous invite d'aller voir sur les juifs orthodoxes comment ils sont. J'ai vu un reportage il y a 2 ans. Waouh. Vous voyez les amis qui sont aux États-Unis? Ah ben eux, ils vivent bien, hein. Parce que les juifs orthodoxes sont pires, hein. Ah, je peux vous le dire, hein. J'apprécie pas du tout comme un genre de religion parce que les hommes travaillent pas là-dedans. Ah, ils sont toujours à apprendre la lecture. Ouais, c'est bien beau. Pendant ce temps-là, c'est la femme qui est esclave. Elle est esclave. Je vous garantis, hein, vous êtes allé voir, hein.
C'est hallucinant, hein. Donc c'est assez quand même choc. Quand j'ai vu ça, ils ont des codes, des règles, des lois. Waouh, waouh, waouh. C'est particulier, hein. Je vous conseille d'aller voir. Et c'est vrai que même quand tu vois que les quartiers laïcs ou chrétiens, etc., oh, mais eux, ils débarquent, Shabbat, tu fermes tout, hein, clac, bac, boc. C'est hallucinant, hein. Ils sont assez violents et en plus, c'est des gens, je trouve, hypocrites. 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 Ils ne veulent pas faire la guerre, hein, mais ils envoient les autres, hein. Ah, parce que quand je dis les autres, j'ai cité 4 groupes de juifs, mais il y a des clans, des trucs, c'est hallucinant. Et c'est vrai que dans le reportage, j'ai vu, parce que j'ai vu plein de reportages là, je suis un peu fatigué même à cause de ça, parce que je suis en train de pas mal emmagasiner. Et j'avais trouvé ça beau, il y a un juif qui vit à Jérusalem, lui ne reconnaît pas l'Israël. Et il rejette tout, hein. Il n'a pas de papier d'identité. Il y a des juifs comme ça en Israël, hein. Ils n'ont pas de papier d'Israël, pas d'argent d'Israël. Ils rejettent tout. Pour eux, ils sont palestiniens. Tout ça, c'est vrai que c'est complexe à comprendre. J'espère que vous avez saisi le sens quand je disais ces envahisseurs, hein. Il ne faut pas tout non plus. C'est vrai que je l'ai fait un peu à vif. Je pense que vous l'avez bien saisi de toute façon pour la plupart qui étaient déjà au courant. Je tenais aussi à mettre un peu plus clair aussi pour ceux qui n'étaient pas au courant. Bah tiens, en même temps, je vais revenir là-dessus sur la Suisse, petite sœur de la France. Je ne sais pas si vous y étiez au courant. Là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai peut-être appris ça à un moment donné, mais j'ai dû oublier. Là, il y a eu des militaires suisses qui étaient justement en train de défendre la couronne de la monarchie française pendant la Révolution. Et donc, vous avez justement ces personnes-là qui étaient en tunique rouge, qui étaient suisses, qui ont été tuées pendant la Révolution française, or qui protégeaient la monarchie et le roi, et donc le château. Donc, vous voyez, je ne savais pas ça, et quand mes guides m'ont dit petit sœur de la France, je ne pensais pas aussi loin que ça. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu aussi dessus. Donc, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi l'Arabie Saoudite se met avec l'Israël, maintenant vous savez un peu du fait que je vous ai dévoilé, pour ceux qui ne savaient pas, que c'est l'Angleterre qui a mis en place la famille royale en question. Donc il y a beaucoup de choses, en plus de l'antichrist qu'il y a derrière. Voilà, c'était pour essayer de remettre un petit peu de clarté et de saisir que c'est toute une branche, hein. Donc voilà. Moi je vous dis, prenez soin de vous, méditez, puis bon ben, méditons, prions pour que la Palestine retrouve ses couleurs, parce que c'est vrai que c'est dur quand même de voir tout un pays en train d'être effacé. Il restera que des grosses blessures, mais j'espère que l'Israël va disparaître avec le drapeau et que la Palestine retrouvera ses couleurs. Voilà. Ben, méditons, prions pour eux.